Salut tout le monde, je vais attendre un petit peu qu'il y ait des gens connectés pour faire ce live un peu surprise. Je vous avais dit que je ferais une vidéo concernant l'algorithme Instagram. Donc voilà, donc je vais attendre 2 secondes. Salut, salut Johan, salut Arnaud. Donc je vous avais annoncé en story que je vous ferais une petite vidéo parce que j'ai vu pas mal comment dire de statuts et de posts passés concernant l'algorithme Instagram qui fait comment dire qui fait fantasmer plein de gens. Donc c'est la question qui revient souvent. Donc vous savez que je suis community manager certifié par Facebook, donc Facebook, Instagram, WhatsApp. Donc j'ai fait une formation, j'ai passé le diplôme de certification, etc., etc. Et donc forcément, j'ai très souvent des questions par rapport à cet algorithme comment dire, d'Instagram. Salut Johan, salut Ben, salut Alain, salut tout le monde. Donc oui, je disais petit live rapide concernant l'algorithme Insta. Donc de par ma formation et mon taf que je fais au quotidien sur les réseaux ou autres pour moi ou pour des clients, euh, j'ai souvent des questions par rapport à l'algorithme d'Instagram et il y a beaucoup de fantasmes par rapport à ça. Alors je voudrais faire là cette petite vidéo, je pense qu'il y en a pour 20 minutes, une demi-heure, allez 3 quarts d'heure grand max. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, bien sûr, je pourrais répondre. Si j'ai la réponse, j'y répondrai avec plaisir. Mais en gros, c'est un peu pour démystifier un peu tout ce qui se passe autour d'Instagram et de ce fameux algorithme sur lequel tout le monde fantasme. Donc déjà, premier point, ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne sait comment fonctionne l'algorithme Instagram. C'est comme Google, en fait, c'est hyper secret. Alors, il y a des bonnes pratiques, ça, il y en a plein, je vais vous en donner quelques-unes, pour, entre guillemets, optimiser sa présence sur les réseaux. Mais celui qui vous dit Instagram a changé son algorithme, etc., voilà comment dire, la formule magique, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Encore une fois, moi je fais partie comment dire, des community managers certifiés Facebook, Instagram. Je suis dans des groupes de Power Admin, dans des groupes avec l'équipe produit Facebook et Instagram. Et je peux vous dire que si on avait des infos, enfin je le saurais et j'aurais, je sais pas, j'aurais 450 000 followers sur mes réseaux, quoi. Si j'avais la recette, je l'utiliserais. Enfin, voilà, donc il y a pas de recette miracle. Par contre, ce qui est sûr, là, il y a eu récemment un changement d'algorithme d'Instagram. Je vais vous expliquer tout bêtement pourquoi. C'est pour TikTok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui repostent des vidéos qu'ils ont fait sur TikTok, sur Instagram. Et donc, Instagram n'a pas envie de ça. Donc, ils ont changé leur algorithme pour donner moins de visibilité à ces vidéos. Donc, voilà le dernier changement d'algorithme qu'il y a eu. C'est pour en gros brider les gens qui repostent les vidéos de leur TikTok en réel Instagram. Voilà la seule info que moi j'ai à l'heure actuelle par rapport à l'Instagram, à l'algorithme d'Insta. Par contre, ce qui est sûr, ce que je vous disais, c'est comme pour Google, il y a des bonnes pratiques si vous voulez être bien référencé. Si vous voulez optimiser entre guillemets votre portée et comment dire et les réactions sur vos réseaux, bah, il y a des bonnes pratiques à suivre. Par exemple, plus vous allez utiliser entre guillemets les outils Instagram, quand je dis outils Instagram, ça va être les stories, ça va être faire des réels, ça veut dire faire des posts, faire des sondages, faire des lives comme je fais là avec vous ou autre, plus entre guillemets Instagram va vous donner une bonne note et plus entre guillemets vous allez être visible. C'est normal, c'est comme avec Google, plus vous allez utiliser Gmail, vous allez avoir une fiche My Business, vous allez bien vous raccorder à Analytics ou autre, plus votre site il va être bien référencé, c'est normal. Salut Denis, salut tout le monde à ceux qui me suivent. Donc voilà, donc premier tips entre guillemets pour booster un petit peu votre Insta, bah, utilisez tout bêtement toutes les possibilités de l'application. Faites pas juste un post de temps en temps. Je parle pour ceux qui veulent entre guillemets booster un petit peu leur Instagram. Ceux qui sont juste là pour consulter, c'est sûr que cette vidéo elle est pas faite pour vous. Et voilà, mais bon, je fais cette vidéo encore une fois parce que j'ai souvent beaucoup de questions en privé. Donc voilà. Donc premier tips, utilisez toutes les possibilités de l'application. Faites des réels. Alors, je vous dis pas de le faire tous les jours. Moi, le premier, je le fais pas tous les jours, j'ai pas forcément le temps. Mais pensez-y. Posez des questions, faites des stories, faites des petits lives. C'est sympa en plus de faire des lives à l'heure actuelle. Donc voilà. Il n'y a pas de quoi, Julie, c'est le but. Autre tips gratuit pour ceux qui sont notamment les photographes
professionnels ou qui utilisent comme moi Instagram de manière dans leur activité, dans le cadre de leur activité professionnelle. Vous pouvez soit passer votre compte en compte pro, soit en créateur. Alors la différence entre les deux, j'ai envie de vous dire, il y a Google aussi qui peut vous aider. Créateur, c'est pour les créateurs de contenu, quand tu es photographe, quand tu es vidéaste ou autre. Quand tu es professionnel, bah, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire que tu peux être un resto, tu peux être n'importe quelle société. La différence entre un compte normal et ces comptes-là, c'est que vous allez avoir des statistiques plus poussées. Donc ces statistiques plus poussées qui vont vous dire quoi? Qui vont vous dire par exemple à quelle heure les gens se connectent, les gens qui vous suivent. Quel jour de la semaine les gens sont plus connectés. Alors c'est important. Moi je le dis souvent hein, quand je suis community manager, c'est un de mes métiers. Et donc je le fais pour Hans Lucas en plus de la curation et pour d'autres clients. Le community management, c'est pas juste faire des posts et jouer sur les réseaux sociaux, c'est aussi toute une partie statistique. Et du coup, quand vous passez sur ces comptes professionnels ou ces comptes créateurs, vous allez avoir accès à des statistiques un petit peu plus poussées. C'est-à-dire, encore une fois, je vous dis, vous allez savoir quel jour les gens qui vous suivent sont plutôt connectés, vous allez savoir à quelle heure ils sont connectés, donc concrètement, si vous devez poster quelque chose, bah, en fait, postez-le à l'heure où les gens sont connectés. Enfin, c'est du bon sens. Quand vous devez aller poster quelque chose à la poste, vous y allez aux horaires d'ouverture pour être sûr que votre courrier et que la poste soit ouverte et que votre courrier parte. Vous n'y allez pas un dimanche à 4 heures du matin. Bah, c'est pareil avec votre audience Instagram. Si vous voulez, entre guillemets, booster et que les gens vous voient plus et avoir plus de likes, alors ça, je vais en revoir, hein, je vais y revenir après par rapport à la quête au like, mais il faut que vous postiez au moment où les gens sont connectés. Si vous postez à 3 heures du matin et qu'en fait dans vos stats, il n'y a personne de connecté à 3 heures du matin, vous étonnez pas de ne pas avoir de likes, de ne pas avoir de commentaires, de ne pas avoir de choses comme ça, c'est logique. Donc regardez vos stats, ça va vous permettre aussi de voir qu'est-ce qui a bien marché. Je parle pour les photographes, hein, on sait très bien qu'il y a des photos qui marchent plus que d'autres, des types de photos, des formats de posts qui marchent plus que d'autres. Donc vous allez pouvoir voir, entre guillemets, avec ces statistiques, qu'est-ce qui a le mieux marché. Alors encore une fois, moi comment dire, j'ai une vision du community management qui est assez particulière. Les stats c'est bien, mais ne vous laissez pas griser par ces chiffres, ça reste que des chiffres. Faut que vous preniez du plaisir. Moi, je vous donne des tips, là, je vous donne des bonnes pratiques. Mais si vous ne prenez pas de plaisir à faire ces choses-là et que vous faites les choses contre nature, ça marchera pas en fait. Et ça va s'en ressentir. Et voilà, faut que vous preniez du plaisir. Parce que quoi qu'il arrive, c'est du temps à passer. Et que si vous kiffez pas un minimum, vous occupez de votre Insta, ça va vous saouler en fait à la longue. Donc pensez à passer vos comptes en pro ou en créateur, vous allez avoir accès donc à des statistiques et vous allez avoir aussi des statistiques par rapport aux stories. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir mesurer qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc., etc. Sachant que vous avez les statistiques qui sont comparées d'une semaine à l'autre, donc vous pouvez voir les évolutions, et même d'un mois sur l'autre. Donc ça c'est tout récent. Donc c'est plutôt intéressant en tout cas, encore une fois, quand on est dans le but de vouloir développer son Insta et booster un petit peu le tout. Donc n'hésitez pas à poser des questions, je vois que vous êtes 20, 25, 30 à me regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc l'idée, hein, c'est de démystifier un petit peu cette histoire d'algorithme Instagram. Donc je vous ai dit, premier point, pensez à utiliser tous les outils que vous offre l'application. Faites des lives, faites des réels, posez des questions. Voilà, postez des vidéos, faites des panoramas. Utilisez un maximum les outils. Plus vous allez faire ça, plus, comment dire, Instagram va vous kiffer. Donc deuxième point, regardez vos statistiques de votre compte pour, en fait, pour optimiser, hein, ni plus ni moins, parce que je vois souvent, hein, moi je passe beaucoup de temps sur le réseau forcément, je vois souvent et je suis pas mal de gens qui ont des comptes et chamés. Je vais parler de contenu. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce terme-là, contenu, mais je parle de contenu parce que ça englobe aussi bien la photo, la vidéo et qu'il n'y a pas et du contenu écrit sur Instagram, qui ont des contenus chamés, mais en fait ça se voit qu'ils postent un petit peu à l'arrache et quand ils ont 5 minutes. Et c'est dommage parce qu'ils n'ont pas entre guillemets l'audience qu'ils devraient avoir. Et voilà, donc pensez à regarder vos stats. Alors, un troisième point, qui est pour moi quelque chose d'évident, qui est dans le nom réseau social. Dans réseau social, il y a le terme réseau et il y a le terme social. Échanger avec les gens, aller mettre un petit commentaire de temps en temps, aller mettre des petits likes,
répondez aux messages privés. Enfin, ça paraît abusé, mais il y a des gens, en fait, quand vous les voyez sur les réseaux, vous avez l'impression que c'est déjà des stars. C'est-à-dire, vous allez leur mettre un commentaire, vous allez leur mettre un like ou vous allez les suivre. Ils vont même pas vous suivre en retour, ils vont jamais vous répondre à vos commentaires, ils vont jamais vous répondre à vos likes, et ils vont s'étonner que leur truc stagne. Bah non, en fait, c'est comme dans la vie, les réseaux sociaux, on récolte ce que l'on sème, entre guillemets, moi vous le savez, mais je réponds à 100% des messages privés qu'on m'envoie, quasiment. Tous les commentaires que vous me mettez, et d'ailleurs merci à tous ceux qui me commentent mes posts, hein, vous êtes de plus en plus nombreux. Comment dire, je réponds en fait, ni plus ni moins, merci, c'est gratuit. Et j'essaye, quand j'ai le temps, d'aller mettre des commentaires sur les gens que je suis. Alors je suis pas tout le monde pour la simple et unique raison que professionnellement parlant, en fait, pour mon fil d'actualité, je peux pas me permettre d'avoir 4000 abonnements. Et voilà. Mais je réponds à tout le monde et vous savez très bien que mes messages privés sont ouverts. Donc ça passe aussi par là. Si vous allez vous mettre des commentaires à gauche à droite, mettre des likes, enregistrer des posts ou autre, ça va revenir automatiquement. Automatiquement. Moi je passe de temps en temps sur des comptes, même des gens auxquels je suis pas abonné et c'est pas spécialement ma tasse de thé ou je veux pas m'abonner parce que ça correspond pas à ce que je recherche à voir sur Instagram, mais j'aime bien leur truc et bah je leur lâche un like. C'est gratuit en fait. Et voilà, et ça me fait plaisir. Et en retour, bien souvent, ils viennent faire un tour, ils vont me lâcher des likes, ils vont s'abonner, ils vont pas s'abonner, mais ça passe par là. N'oubliez pas le côté social d'Instagram et mettre un petit com parce que vous voyez une photo chambée d'un pote ou de quelqu'un que vous suivez, putain, chambée ta photo, ça fait toujours plaisir en fait. Et entre guillemets, votre compte il s'allume pas pareil. Vous n'êtes pas juste là en scrutateur à mettre des likes bêtes et méchants. Ok? Donc ça c'est le troisième point, interagissez aussi bien en privé qu'en public, avec les comptes que vous suivez et qui vous suivent, parce qu'entre guillemets, c'est ça qui va faire que les gens vont moins hésiter à interagir avec vos contenus. Moi, je le vois, hein, ni plus ni moins, hein, ça fait un moment, hein, mais vous avez compris que je suis quelqu'un de très ouvert, je suis plutôt cool comme mec, et bah j'ai de plus en plus de commentaires sur mes posts. Alors il y a aussi ça, autre petit tips, n'hésitez pas à demander l'avis des gens qui vous suivent. Moi, je l'ai fait dans le passé, sur certaines photos, des fois j'ai un doute, je sais pas, est-ce que noir et blanc, est-ce que couleur, je sais pas. Bah, servez-vous d'Instagram, posez des questions sur Instagram et vous allez voir qu'automatiquement vous allez avoir des retours. Ça, c'est des petits tips bêtes et méchants, mais qui fonctionnent et qui sont utilisés. Vous avez certainement déjà vu sur plein de comptes avec des 500 000 followers, des 1 million de followers, où ils vous invitent à comment dire, à donner votre avis, photo 1, 2, 3 ou 4. Ça marche, c'est comme ça, et c'est intéressant, et les gens, ils aiment bien qu'on leur demande leur avis, et pour, en tout cas, moi, le photographe en retour, ça m'intéresse d'avoir vos retours et d'avoir des commentaires. Donc je récapitule, premier tips, on utilise à peu près tous les outils qui sont disponibles sur Insta. Deuxième tips, bah, comment dire, je sais plus c'était quoi d'ailleurs le deuxième tips, vous allez me le rappeler, redites-le moi dans les coms, je me rappelle même plus ce que c'était le deuxième tip, j'ai oublié. Et le dernier tips, allez commenter et interagir avec les gens qui vous suivent. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Après, il y a souvent des questions par rapport au follow, unfollow, etc. Alors moi, je fais pas ces trucs-là, je vous le dis sincèrement. Faut oublier. Vous allez juste risquer de vous faire, entre guillemets, tout ce qui est mass follow, follow unfollow, etc. Vous allez juste risquer de vous faire ce qu'on appelle shadow ban. Alors le shadow ban, pareil, ça c'est une rumeur. Ouais, je me suis fait shadowban, mon compte il marche plus, etc., etc. Alors c'est pas vraiment du shadowban, c'est juste que vous êtes bloqué. Voilà les stats. Merci Karine, au moins quelqu'un qui suit. Donc premier tips, je vous l'ai redit. Deuxième tips, mater les stats. Et troisième tips, interagir avec les gens qui vous suivent. Quatrième chose que je voulais aborder, ouais, le fameux shadowban. Alors c'est pas du shadowban, c'est juste votre compte est bloqué pendant X temps parce que soit vous avez posté du contenu qui ne correspond pas aux critères de Instagram, de la nudité ou autre, etc. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a des règles d'utilisation sur Instagram et sur Facebook. Donc dès que vous contrevenez à ces règles-là, c'est sanction. Donc ça peut être un ban d'une journée jusqu'à une semaine, jusqu'à un mois. Soit, sinon, ce qui se passe aussi souvent, c'est les gens qui vont
vont trop liker, c'est-à-dire que là, je vous ai dit par exemple, allez liker, allez commenter, je sais très bien qu'à la fin du live, il y a des gens qui vont se mettre pendant 1 heure, ils vont aller liker tout ce qu'ils voient, etc. Sauf que non, si vous comportez entre guillemets comme un robot, c'est-à-dire que là, si moi je coupe mon live et que je vais liker 300 posts, bah, je vais me faire bloquer parce qu'Instagram il va se dire, mec, t'as pas une activité normale qui correspond absolument pas en plus avec l'activité que tu as habituellement, bloqué. Pareil pour tout ce qui est mass follow, c'est-à-dire je vais suivre en 1 heure 200 comptes. Et j'espère que sur ces 200 comptes, il y en a la moitié ou un tiers qui vont me suivre. Ouais, enfin, on faisait ça il y a 5 ans. Là, à l'heure actuelle, hormis vous faire bloquer votre compte et potentiellement même vous faire fermer le compte, parce qu'Instagram régulièrement fait des nettoyages des comptes qui ont des comportements entre guillemets bizarres sur les réseaux. C'est tout ce que vous allez risquer. Moi, je le vois hein, sur le compte, comment dire, sur le compte Insta du studio Hans Lucas, qui a 28K, un truc comme ça. Donc, c'est pas énorme. Bon, j'ai d'autres comptes je peux pas dire, auxquels j'ai accès, qui sont dans les 20K, 30K, etc. Je vois régulièrement des baisses de 500, 1000 followers. Pourquoi? Parce qu'en fait, Instagram, il a nettoyé. Il a nettoyé les comptes. Donc ça, pareil, relativiser votre nombre de followers, ça monte, ça baisse, etc. C'est normal, en fait. Instagram fait régulièrement du nettoyage dans ses bases pour nettoyer les comptes inactifs, les fake comptes, etc., etc. Donc, on relativise, ok? Pareil au niveau du nombre de likes, c'est normal que vous ayez des posts qui marchent plus que d'autres. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Moi j'ai des photos qui sont mieux que d'autres, j'ai des photos qui me parlent plus que d'autres. Bah, elles n'ont pas toutes le même like. Donc on relativise. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions dans les, comment dire, dans les commentaires. Alors, autre chose que je voulais évoquer avec vous, donc pour l'histoire du Shadowban, hein, pareil, je finis juste là-dessus. Vous allez me dire, comment dire, ouais, mais comment on sait combien on doit liker, combien on peut liker, etc. Ça dépend. Sur Google, vous allez dire de tout et de rien. On va vous dire que vous pouvez pas faire plus de 200 likes en 1 heure, que ceci, que cela. Personne ne le sait réellement. Ce qui est sûr et certain, c'est que si vous faites 100 abonnements en 1 heure et 200 likes, 300 likes, 500 likes en 1 heure, bah en fait, vous allez vous faire bloquer, quoi. Il faut que vous ayez, entre guillemets, une activité normale, juste une activité normale. Bah, dans une activité normale, moi je fais pas le matin, je me lève, je fais mon café, je regarde ma revue de presse, je vais un peu sur Insta, bah, je regarde sur les derniers fils, les derniers hashtags, ce qui me plaît, je vais lâcher, je sais pas, 15-20 likes, je vais lâcher 3-4 commentaires, et puis je me mets devant mon ordi, et 5-6 heures après, etc. Bah, ça prend combien de temps par jour, tout ça, Denise? Bah, ça dépend pour qui, en fait. Moi, c'est mon taf, donc il y a des fois, je peux passer la journée à faire du community management. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, regardez dans vos paramètres. Tous les téléphones maintenant, ils vous disent combien de temps vous passez sur votre téléphone. Donc ça, c'est une fausse question de dire le temps qu'on passe, parce que bien souvent, quand vous allez voir dans vos paramètres le temps que vous passez sur votre téléphone ou le temps que vous passez sur Instagram, vous allez voir que ça se compte en heure et demie, en 2 heures. Donc voilà. Petite question, comment inviter ses amis Facebook à vous suivre? Je n'y arrive pas. Alors, on ne peut pas. Le seul moyen, c'est d'aller sur mon profil, de cliquer sur les trois petits points et de copier l'URL du profil. Mais si t'as un souci, au pire, tu m'envoies un message privé, je t'enverrai comment dire l'URL. C'est bon, les piqûres de rappel, et encore plus l'efficacité. Alors en bas, c'est le but. Moi, vous savez, je parle pas chinois. Hein. J'essaye de vous donner des vrais trucs et surtout de démystifier parce que vous avez plein de gourous hein, qui vous voyez sur Internet. Moi, je les supporte pas. Comment avoir 10 000 followers en un mois? Comment ceci? Comment ça? Vous faites pas carotte en fait, hein. Je vous le dis, vous faites pas carotte, payez pas des formations pour ça, achetez... Ah ouais, pareil, je vous ai dit par rapport aux histoires de Shadowban, vous tapez seuil Shadowban par exemple dans Google et on va vous dire à peu près combien de likes, il y a des boîtes hein, beaucoup plus poussées qui ont fait des études, mais en gros, je sais pas, c'est 150-200 likes par heure et je sais pas, 100 abonnements, 100 abonnements par jour quoi, c'est à peine ça quoi. Donc voilà, mais avant d'en arriver là, vous avez quand même de la marge. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, surtout payez pas, vous amusez pas à acheter des followers. Alors ça, pareil, on arrête hein, toutes ces conneries-là. Encore une fois, le nombre de followers, c'est des conneries. Hormis si vous voulez devenir influenceur et que vous voulez des millions de followers, sauf que c'est un happy few à l'heure actuelle Instagram.
Et même les marques qui cherchent entre guillemets, comment dire, des ambassadeurs sont plus sur des ambassadeurs de niche, c'est-à-dire des gens qui vont avoir entre 5 et 20 000 followers, mais qui vont être très ciblés. Donc voilà. Bah, la pub, ça marche bien. Après, ça marche bien, c'est-à-dire que vous allez faire beaucoup de vues. Moi, de ce que j'ai testé, faut avoir du budget, hein, tout simplement. Si vous avez le budget pour faire de la pub, d'accord, mais bien souvent, vous allez voir que le retour sur investissement par rapport aux pubs Instagram est vraiment très faible. C'est-à-dire que vous allez mettre, je sais pas, 100 balles sur une semaine, et si vous à la fin de la semaine vous avez eu 10 followers en plus, ça fait cher le follower, quoi. Donc moi je suis pas pour la pub, mais après ça c'est pareil, c'est ma vision du community manager. Je suis pas un community manager qui incite ses clients pour comment dire, à faire de la pub, ni plus ni moins. Je préfère qu'ils me donnent du budget à moi et que moi je passe du temps pour faire les trucs avec mes petits doigts que de payer des pubs, en fait, parce que c'est facile, n'importe qui peut faire de la pub, en fait, ni plus ni moins. Donc voilà. Alors je vais venir par rapport au post, parce que là je voyais une question. Salut Laurent, merci pour les tips, il n'y a pas de quoi. Quel est le poids des hashtags pour avoir plus de visibilité? Alors les hashtags, vous savez, et ça je pense que vous l'oubliez souvent, vous savez que vous pouvez vous abonner à des comptes, mais vous pouvez également vous abonner à des hashtags. Quand vous cliquez sur un hashtag, vous avez un fil d'actualité pour ce hashtag donné, et en haut à droite, vous pouvez vous abonner à ce hashtag-là. N'hésitez pas. Pour savoir aussi également si votre compte est entre guillemets bien rangé chez Instagram, c'est-à-dire qu'Instagram a bien identifié dans quel univers vous faites partie, vous cliquez sur la petite loupe et vous allez voir dans votre espace découverte si ce qui vous affiche correspond avec ce qui vous plaît et ce qui vous intéresse, et en gros l'univers de votre compte. Je vous donne un exemple. Moi, je suis photographe, je suis plutôt de la street photo, du portrait, voilà, de la photo docu. Dans mon fil, si je n'ai que des photos de chats, il y a un problème avec mon compte. Donc en gros, un des principaux indicateurs de la qualité de votre compte et de comment Instagram vous a entre guillemets classé dans son algorithme et sur ses serveurs, c'est cet onglet Explorer. Tant que vous avez des trucs de merde qui correspondent pas à ce qui vous intéresse, qui correspondent pas à votre univers, ça veut dire qu'il y a un problème avec votre compte. Donc comment je fais pour nettoyer ça? Je vais dans cet onglet Explorer, je clique sur les publics qui ne m'intéressent pas et je fais les trois petits points, ne plus afficher ce genre de contenu. Et surtout vous, faites gaffe, pas liker des conneries, parce que, enfin, vous allez voir, ça va très vite. C'est comme sur Internet, hein. Je tape une recherche pour un frigo, je me connecte sur Facebook 5 minutes après, j'ai que des pubs pour des frigos. Sur Instagram, si là je vais liker des posts de Maëva Guénam, des Marseillais à Tataouine ou je sais pas quoi, après dans mon fil d'actualité et dans mon onglet découverte, j'aurai plus que des trucs de télé-réalité de merde, en fait, qui m'intéressent pas. Alors que moi, ce que je veux quand j'ouvre mon Insta, c'est avoir de la street photo, des photographes, enfin voilà, des trucs qui m'intéressent. Donc pensez à aller voir cet onglet explorer si ça correspond tout bêtement avec votre univers, avec ce que vous aimez. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est bon. Vous êtes bien entre guillemets classé par Insta. Et pensez donc à vous abonner au hashtag qui vous intéresse, parce que du coup, dans votre fil d'actualité, vous aurez aussi, en plus de vos abonnements, les dernières news comment dire, des gens qui ont utilisé ces hashtags, et potentiellement, vous allez trouver des comptes qui vont vous intéresser. Alors, je reviens pareil au niveau des hashtags. C'est primordial, en fait, les hashtags. Vous pouvez en utiliser 30 au maximum. Voilà, moi je l'utilise, hormis quand on est une maxi resta. Il y a un côté un peu, je me la raconte, à pas mettre d'Instagram. Sincèrement, il faut pouvoir se le permettre, hein. Moi, je l'utilise. Voilà. Après, caché, pas caché, dans les commentaires, pas dans les commentaires, je vois pas de différence personnellement en termes de reach ou autre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que essayez de pas mettre tout le temps les mêmes, essayez de varier un petit peu, ne mettez pas que des hashtags avec des millions de posts, parce que, je sais pas, vous prenez le hashtag street photographie, il y a 10 posts, 10 posts à la seconde sur ce hashtag-là, donc forcément, voilà, essayez de trouver des hashtags qui correspondent vraiment à ce que vous postez, tout simplement. Ça paraît logique. Pareil, identifier des comptes sur les photos, voilà, faites-le, pareil, moi je l'utilise. Localisez aussi vos photos quand vous faites un post, ça c'est très important. Voilà.
Quelle est la meilleure heure pour poster? Bah ça j'ai répondu juste avant, il faut que tu regardes tes stats en fait, parce que ma meilleure heure pour poster à moi sera pas forcément ta meilleure heure à toi, sera pas forcément la meilleure heure d'un autre en fait. Donc ça c'est vos stats qui vont vous vous avez la réponse, hein. Ça c'est une question qu'on me pose souvent, mais la réponse elle est dans vos stats. Il suffit de passer votre compte en pro si c'est pas le cas ou en créateur, et vous allez voir statistiques, audience, jour d'affluence ou horaire d'affluence. Vous allez savoir quel jour les gens sont le plus connectés et à quelle heure ils sont le plus connectés. Alors, anticipez, bien sûr, si c'est 18h, faites pas le post à 18h01, faites-le à 6h moins le quart, 5h30, un truc comme ça. Encore une fois, je vous dis tout ça, c'est des bonnes pratiques, hein. C'est dans l'absolu, hein. Moi, le premier, je fais pas tout, tout le temps, tous les jours. Pareil, on m'a demandé combien de fois par semaine faut poster quand vous pouvez. Ce qui est sûr et certain, c'est un compte qui poste une fois, puis après, un mois après, il va pas se passer grand-chose. Ce qui compte sur le web, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Ce qui compte sur le web, c'est la régularité. Donc si vous postez une fois par semaine, c'est une fois toutes les semaines. Si vous postez deux fois par semaine, c'est deux fois par semaine, etc., etc. Mais soyez régulier. Peu importe le rythme que vous allez vous imposer, soyez régulier. Alors pareil, au niveau des posts, dites-vous bien que ce qui compte, j'ai vu, je sais plus qui c'était, qui parlait dans les coms, le reach organique de plus en plus bas aussi. Donc le reach organique, c'est en gros la portée naturelle de votre post. Le reach, c'est la portée. Si c'est en baisse, faut peut-être revoir comment dire, les horaires de post, revoir comment dire, les, euh, les hashtags utilisés, et surtout ce qu'il faut vous dire, ce qui va déterminer la durée de vie de votre post, c'est ce qui va se passer dans sa première heure de vie. Exemple concret, je fais un post à 17h. Si entre 17h et 18h, j'ai une centaine de likes, une vingtaine de commentaires ou autre, ce post-là va continuer à vivre derrière. À l'inverse, si je fais ce post à 17h, que j'ai pas un like, que j'ai pas un commentaire, que j'ai rien du tout, ce post, personne ne le verra, c'est mort. Alors dites-vous bien aussi une chose, c'est qu'en moyenne, la portée, et ça c'est une moyenne, c'est des vrais chiffres qui sortent de chez Facebook, c'est qu'en moyenne, quand vous postez quelque chose, vous avez entre 5 et 10% des gens qui vous suivent qui vont le voir. Alors pareil, je ne sais pas parler chinois, admettons j'ai 5000 followers, c'est pas encore le cas. Inch'Allah, peut-être ça viendra. J'ai 5000 followers, bah, ça veut dire que je vais avoir entre 250 et 500 personnes au maximum qui potentiellement vont voir ce post. Qui vont le voir, ça veut pas dire qu'ils vont toutes le liker et qu'ils vont toutes commenter. Je vous dis ça, c'est pour relativiser un petit peu vos likes, parce que je sais que c'est un truc qui ça vous... Il y a un certain, ils naissent, ils vivent et ils meurent pour le like et pour le com, sauf qu'en fait, quand t'as ça en tête, dis-toi, t'as 1000 followers, entre 5 et 10%, ça veut dire que t'as quoi? T'as entre 50 et 100 personnes. Déjà, si t'as 20 likes, c'est déjà bien, en fait. Parce que ça veut dire que t'as sur 100 personnes au maximum qui t'ont vu, t'en as un cinquième qui t'ont mis un like. C'est énorme, en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis ça, donc gardez ça en tête. Entre 5 et 10% des personnes qui me suivent vont voir mon post, potentiellement. Et ça, c'est pas un chiffre sorti de nulle part, c'est un vrai chiffre vérifié. Donc voilà, et encore une fois, la durée de vie de mon post, ce qui va déterminer la viralité de mon post. Donc la viralité, c'est quoi? C'est que mon post va durer, va tourner, qu'il va y avoir des likes, qu'il va y avoir des coms, etc. C'est quoi? C'est cette première heure de vie. Donc si pendant cette première heure de vie, vous avez pas mal de likes, vous avez pas mal de commentaires, que vous avez, alors ça pareil, j'y viens, les enregistrements et les envois. Vous savez, le petit truc, le petit ruban que vous avez en bas à droite d'un post et le petit avion en papier pour l'envoyer aux copains. J'ai vu des posts, on disait que c'était les nouveaux likes et que c'était les nouveaux coms. C'est pas vrai. Si vous avez que des enregistrements et pas de likes, votre post il n'existe pas. Il faut des likes. Encore une fois, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'ils regardent Instagram? C'est la globalité. S'ils voient un post qui a dans sa première heure de vie, qui a eu pas mal de likes, qui a eu tout de suite des commentaires, qui a eu en plus des enregistrements et que les gens ils se sont envoyés, bah ok, il va se dire ce post-là, il est intéressant en fait à montrer. Faut qu'il reste en vie. Donc je le fais remonter comment dire, dans le film, dans le feed, pardon. À l'inverse, s'il voit un post où il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de like, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a que dalle, bah il va se dire en fait, si tout le monde s'en fout de ce truc-là, c'est que peut-être qu'il n'est pas intéressant en fait, tout simplement. C'est comme ça que réfléchit l'algorithme. Donc je ne vais pas le montrer plus longtemps. Donc vous voyez que ça rebondit aussi sur ce que je vous ai dit avant.
d'inciter les gens en fait à réagir sur vos posts. C'est passé l'époque où alors faut être une maxi rostin, je vous le dis, de je poste une photo sans légende, sans hashtag, en mode voilà je balance ma photo et Inch'Allah on verra bien ce qui se passe. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ce que les gens ils attendent sur Instagram. Maintenant quand vous postez une photo, faut bien choisir la photo. Mettez un petit texte, selon aussi si votre audience est franco-française, anglaise, espagnole, j'en sais rien. Bah moi j'ai mis des traductions. Pourquoi? Parce que j'ai de plus en plus de personnes qui parlent anglais en fait, qui me suivent. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Mais voilà, donc faut inciter à l'interaction. Et plus vous allez inciter à l'interaction, plus entre guillemets ça va marcher. Faut se donner de la force exactement. Pareil, moi, vous savez, je le fais régulièrement. Je vous le dis souvent, le like, le partage, c'est gratuit. Ça coûte rien. Ça coûte rien. C'est juste, pour moi, c'est juste une question d'ego. C'est qu'il y a des gens qui ont trop d'ego pour partager les comptes des autres. Moi, je le fais avec plaisir. Donc voilà. Donc, comment dire, ce que vous allez partager un jour, bah, plus tard, quelqu'un d'autre le partagera à votre place. Donc moi, régulièrement, je partage des comptes de gens que j'aime bien, de taf que j'aime bien, des gens que je connais même pas forcément en plus. Enfin, je vois par rapport à Hans Lucas, par exemple, j'ai partagé plein de comptes de photographes, je les ai jamais rencontrés dans la vraie vie. Et alors, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'on me dit, Much Love? Yes! Justement, j'ai un autre community leader là de Facebook qui nous suit. Voilà, donc qui a fait le même programme que moi. Mais, euh, mais comment dire, si vous partagez un maximum des comptes, et quand je dis vous partagez, c'est dans vos stories, bah vous ouvrez la porte à ce qu'on vous repartage. Faut pas oublier que les gens sur Instagram, ils ne vous suivent pas uniquement par rapport à vos posts, ils vous suivent aussi par rapport à vos stories. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me suivent maintenant par rapport à mes stories, par rapport à mes lives, parce que, entre guillemets, ils ont vu que j'étais un mec plutôt détente et que je parlais pas chinois et que je racontais. Enfin, voilà, j'essayais d'avoir des points de vue assez marqués sur certaines choses, sur la photo en général, sur la photo de manif, ça avait fait le buzz. Là, je vous parle d'Insta. Enfin voilà, c'est aussi pour ça. Donc essayez comment dire, de vous démarquer en fait. Si vous faites comme tous les autres, bah en fait, il se passera la même chose que pour tous les autres. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc on a dit, je récapitule. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que je crois que j'arrive au bout. J'ai plus grand-chose déjà à vous dire. Déjà, je vous ai donné, je pense, pas mal d'infos. Euh, je vous ai donné pas mal de tips, donc de regarder vos stats, d'utiliser tous les outils, faites des réels, etc. Même vous, vous allez voir, c'est intéressant de sortir un petit peu de son carcan. Et je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui ont l'habitude de faire des posts, mais qui ont du mal par exemple à faire des lives. Je l'ai vu, hein, moi j'ai contacté certains potes et copines pour faire des lives, ils sont pas forcément à l'aise. Donc voilà, essayez, posez des questions, faites des petits sondages, faites des jeux concours, j'en sais rien. Enfin, essayez de sortir un petit peu Si vous voulez que ça change, de toute façon, il faut que vous fassiez différemment. Si à un moment donné, vous faites toujours pareil, vous allez avoir toujours les mêmes résultats. Ça, c'est valable dans tout. Donc, si vous voulez que ça change, bah, faites différemment. Moi, vous voyez, pareil, la dernière fois, je vous dis, je vais recommencer mon Insta. On m'a dit, t'es un fou, t'es pas un fou, t'es machin. Mais en fait, c'est mon Insta, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de le recommencer, si vous avez envie de le recommencer toutes les semaines, vous pouvez en fait, qu'est-ce qui vous en empêche? Et ça peut même être un mood, que chaque semaine, votre Insta, je sais pas, il y a un mood, et que ça change après. Enfin voilà. Donc surtout, et je pense que je vais m'arrêter là s'il n'y a pas de questions, n'oubliez pas que tout ça, c'est pas la vraie vie. C'est au mieux un business. C'est au mieux quelque chose qui va vous rapporter du business, mais c'est pas la vraie vie. Faut pas que ça. Je vous dis ça pourquoi? Pour pas que ça vous bouffe. Ne vous cassez pas le moral si, comment dire, il y a un post qui marche pas ou quoi. C'est pas grave. Dans le pire des cas, vous supprimez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas personne vous en voudra et ça arrive à tout le monde. Donc vous laissez pas bouffer par ça. Et surtout, moi, mon plus gros conseil, prenez du plaisir parce que et soyez vrai, parce que si vous prenez du plaisir, moi vous vous rendez compte, je tape des barres, je vous montre mon fils, je dis des conneries, je donne mon avis, et des fois j'ai des coups de gueule, mais l'idée c'est comment dire, d'être vrai en fait, vous voyez, c'est déjà assez relou à l'heure actuelle avec les masques, avec tout ce qu'on nous impose
de pas pouvoir se voir, etc. Donc voilà, moi j'essaye au moins par rapport à cet outil d'avoir des contacts avec les gens que je peux pas avoir et voilà, de garder ce lien. Donc voilà, je pense que c'est aussi en partie pour ça que certaines personnes me suivent. Mais comment dire, soyez vrai, enfin, prenez du plaisir et vous allez voir que ça va marcher. Alors attendez, je vois, il y a quelques commentaires. Merci, bah de rien, c'est le but, hein. Pourquoi tu as un compte Instagram? Bah déjà parce que moi c'est mon boulot, puis moi c'est un kiff les réseaux sociaux, mais c'est un kiff pas dans le sens geek, c'est que c'est moi qui suis curieux et c'est une mine d'informations et de trucs à découvrir et de gens avec qui connecter et je trouve ça hyper intéressant en fait. J'essaye de voir les réseaux sociaux de manière positive. Souvent on me dit ouais mais Facebook, Instagram, c'est le mal, c'est ceci. D'accord, ok, on peut choisir de voir ça comme ça. Moi, personnellement, ça m'a apporté que des choses positives, parce que je pense que j'ai été positive et j'ai pris ça par le bout positif, en fait, c'est ni plus ni moins. Donc voilà. Mais en tout cas, encore une fois, j'insiste lourdement, vous laissez pas manger le cerveau par Insta. Je vous le dis parce que moi au début, c'est pareil, il y a un côté grisant, les likes, les trucs, les machins. C'est pas ça qui vous fait manger en fait, hein. C'est pas, en l'occurrence, hein, c'est pas encore ça qui vous fait manger. J'ai eu au tout début, j'ai eu des plans taf, j'avais 500 followers, 1000 followers parce qu'on a vu mon Instagram. Voilà, donc, et je connais des gens qui ont des comptes à 10 000, 20 000, etc., qui leur rapportent que dalle. Donc voilà, faut relativiser. Relativiser. Je vous ai donné des tips. Si vous voulez plus d'infos, vous avez des agences, vous tapez nombre de likes maximum, Instagram ou autre, etc., etc. Vous allez voir un petit peu les topos. N'hésitez pas à faire des recherches. Il y a déjà pas mal d'articles qui ont été écrits, j'invente rien, hein, qui ont été écrits. Ne croyez pas, comment dire, à tous les gourous qui vont vous vendre, vous envoyer hein, comment devenir influenceur, comment avoir 100 000 followers. C'est pas vrai en fait, c'est juste pour vous carotte. Eux ils font leur beurre sur vous, mais c'est juste pour vous carotte. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? On m'a dit c'est soit pour montrer son taf, soit pour trouver du taf. Moi, c'est plus par curiosité, mais ça marche aussi en fait. Moi là, c'est vrai que ce live là, c'est plus pour les gens entre guillemets qui veulent développer leur Insta et où leur compte Instagram a une dimension professionnelle. C'est-à-dire que ça apporte quelque chose, comment dire, professionnellement parlant. Mais on peut aussi être Insta en consultant, juste en mode consultatif et se faire plaisir en fait. Voilà. J'ai répondu à un article. Vous avez, tiens, je vous conseille, je fais une petite pub. C'est rare que je fasse de la pub, mais je vais vous faire une petite pub au passage dans le dernier Réponse Photo, magazine Réponse Photo. J'ai été interviewé par Thibaut Godet avec d'autres photographes et autres rédacteurs en chef comment dire de magazines et de journaux sur est-ce qu'on a encore l'intérêt pour un photographe d'avoir un site internet à l'heure d'Instagram. Pour moi, oui, parce que c'est pas la même chose. Donc voilà, je vais pas vous spoiler le truc. Et n'hésitez pas à aller choper le dernier Réponse Photo. Vous allez avoir d'autres informations par rapport à ça. Mais voilà, donc l'important, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez en faire de votre Instagram. Si c'est juste pour consulter, comme tu le dis, Christine, tu t'en fous en fait. Tu viens, tu lâches tes likes, tu t'abonnes à ce qui te plaît, etc. Si c'est pour le taf, c'est pas la même chose. Donc là, je vous renvoie à ce que j'ai dit avant. Cette vidéo, je vais la mettre en replay, hein, quoi qu'il arrive sur mon compte dans l'onglet IGTV. Si c'est un côté professionnel, il y a que certaines bonnes pratiques à avoir pour optimiser le compte. Bien remplir toutes les infos, mettre un numéro de téléphone, mettre un mail. Enfin, c'est des trucs, ça paraît logique, mais je le dis quand même. Voilà. Karine, qu'est-ce que tu dis quand on n'a pas un ego surdimensionné, les RS se gèrent avec plaisir et qui bah voilà, moi c'est ça ma vision en fait. J'ai un ego comme tout le monde, mais je pars du principe, ce que je dis souvent, c'est qu'il est bien placé, à l'inverse de ceux qui ont de l'ego mal placé, et que là vous me voyez, là j'ai 4500 followers, un truc comme ça, à 500 j'étais le même. Et j'espère que si un jour j'en ai 10, j'en ai 20, j'en ai 30, je serai toujours le même. En fait, ça change rien à ma vie. Quand je me lève, c'est pareil. Mon nombre de followers ne détermine pas grand-chose. Hormis le plaisir grandissant d'échanger avec des gens que je connais pas, qui découvrent mon taf. Et voilà, moi c'est comme ça que je vois le truc.
Donc voilà. Est-ce qu'il vaut mieux avoir deux comptes? Bah ça dépend. Moi j'ai deux comptes. J'ai un compte privé, tout simplement pour mon compte privé, c'est pour m'abonner à mes potos en fait, qui vont poster, ou ma famille, qui vont poster que des trucs de famille, des photos de chat, des conneries, des trucs que en fait, moi j'aime bien séparer mes comptes perso, mes comptes pro sur les réseaux sociaux, parce que bah, sur mes comptes pro en fait, je vais avoir beaucoup de choses, je vais être abonné à beaucoup de gens, et du coup bah les trucs de mes proches, je vais pas forcément les voir. Donc à vous de trouver l'organisation qui vous convient. Mais en tout cas, dans une démarche professionnelle de ces réseaux sociaux, c'est toujours bien d'avoir des comptes sociaux pro. Et si vous voulez un truc privé, perso, bah vous créez un compte privé. Mais c'est sûr que c'est toujours mieux. Voilà, voilou. Je sais pas depuis combien de temps je suis en live. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu on était entre 25 et 35 en moyenne pour un vendredi soir. C'est pas mal, hein, avant le couvre-feu. Je l'ai fait un petit peu à l'arrache, entre guillemets, ce live, quand j'ai eu un moment, entre Marcel et le boulot. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, je vais vous faire des bisous. Ce live sera redisponible en replay sur mon compte, dans l'onglet IGTV. Et voilà, et j'espère que vous y verrez plus clair. Donc, encore une fois, l'algorithme Instagram, personne ne sait comme il marche, c'est comme l'algorithme Google. Il n'y a pas de recette miracle. Par contre, il y a des bonnes pratiques que je vous ai données juste avant. Donc voilà, après, à vous de jouer, quoi. C'est aussi simple que ça. Bon, bah écoutez, je vous embrasse. Il est plutôt à Montréal. Bon, bah ça va. Bah coucou à Montréal. Il y a ça, monsieur à Montréal. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Et voilà, j'en profite. Merci à tous ceux qui réagissent, qui mettent des commentaires ou quoi sous mes posts. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Profitez de vos proches. Prenez soin de vous. Et puis, bah, à bientôt sur les réseaux. Allez, gros bisous.